Bonjour, nous sommes toujours ici à Monaco pour les rendez-vous de la réassurance et nous allons parler assurance aérienne avec Christophe Graber, le directeur général de la Réunion Aérienne. L'année 2014 a été marquée par de nombreux sinistres très célèbres, notamment ceux de la Malaysia Airlines, et nous allons voir que ce marché, bien qu'affecté, est résistant. Nous voilà donc avec Christophe Graber, directeur général de la Réunion Aérienne, pour parler de cette année 2014, Christophe, qui n'est pas encore terminée, mais qui est une année déjà marquée par de gros sinistres. Oui, effectivement, il ne vous aura pas échappé que pendant l'été, notre activité a été un peu perturbée. Et donc, entre le premier Malaysian qui a disparu, dont on n'a toujours d'ailleurs aucune trace tangible, et puis les sinistres qui ont pu suivre, l'année s'annonce effectivement à la fois compliquée et non terminée pour l'instant. Donc une année compliquée, ça va s'illustrer comment pour la Réunion Aérienne et pour le marché de l'assurance aérienne? Alors étant un acteur global depuis très longtemps, je le rappelle, on existe depuis 60 ans en aérien, depuis 30 ans en spatial. Nous avons un équilibre de portefeuille et une présence mondiale. On est sur toutes les grandes airlines, quasiment toutes les grandes airlines. Donc il n'est pas anormal que nous soyons touchés puisqu'on est pleinement un acteur de ce marché. Les niveaux de pertes vont être évidemment par rapport à ce marché-là assez conséquents, mais pas dramatiques puisque c'est un marché à forte volatilité. Et le coût du risque qui sort de cette activité-là a mécaniquement augmenté au travers de ces événements, à la fois dans sa composante risque de guerre et dans sa composante risque ordinaire. Donc je crois que l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur ce marché auront peu ou prou les mêmes statistiques, auront la même expérience et auront donc les mêmes réactions qui, en toute logique, vont se traduire par un durcissement des conditions au prochain renouvellement. Durcissement des conditions, ça veut dire que c'est discipliné à la souscription ou on est même dans de la hausse tarifaire? On est certainement dans de la hausse tarifaire, puisque comme je le disais, le coût du risque qui simplement mécaniquement aura montré qu'il n'était plus adapté, que la vision qu'on avait du risque n'était plus tout à fait adaptée à notre métier, va se traduire par un ajustement tarifaire, c'est à peu près certain. L'ampleur et la hausse, évidemment, se fera en partie au cas par cas, puisque toutes les compagnies aériennes n'ont pas la même statistique. Mais on ne peut pas non plus charger que celle, notamment la célèbre aujourd'hui Malaysian Airlines, qui effectivement, pour les 2 sinistres qu'elle a pu connaître, n'est certainement pas uniquement responsable de ce qui lui arrive. Donc c'est au niveau mondial qu'il va falloir répartir cela. Malgré tout, je pense que la négociation se fera au coup par coup avec chacun des courtiers, avec chacun des clients, c'est évident. Mais globalement, ces hausses tarifaires s'appliqueront à tout le monde, je pense. Alors on parle beaucoup du low cost en France en ce moment, évidemment, notamment chez Air France. Est-ce que le marché de l'aérien est un marché qui va en s'étendant ou est-ce que les conditions économiques font qu'au contraire c'est un marché plus difficile en ce moment? Je crois qu'on a la chance d'être sur un marché aujourd'hui en tant qu'assureur. Je me place du côté assurance. On a un sous-jacent qui est extrêmement dynamique et performant. Regardez le carnet de commandes des 2 principaux constructeurs, Airbus et Boeing. Regardez le dynamisme des compagnies aériennes, même si leur résultat par la concurrence est assez tendu. Mais malgré tout, il y a un sous-jacent en nombre de personnel, de passagers transportés, en nombre d'avions achetés, en nombre de destinations desservies, qui est considérablement à la hausse. Je crois qu'on est un des seuls rares marchés en assurance où on n'est pas de phénomène de saturation ou de répartition de l'existant. Donc ce sous-jacent-là existe, il est dynamique, à nous de savoir en profiter. Il faut malgré tout que les conditions d'assurance soient évidemment adaptées au niveau du risque. Je crois que c'est ça qui fait l'évolution, qu'on soit dans un modèle low cost ou qu'on soit dans un modèle un petit peu plus performant. Je dirais la vision de l'assureur, c'est de faire en sorte que les équipages, les passagers soient transportés dans de bonnes conditions avec des avions performants et sûrs. Je crois que c'est la volonté de tout le monde. Le prix du billet d'avion et de la prestation qui va autour, je crois que ce sont des choses un peu décorrélées. Très bien, merci beaucoup Christophe Graber pour ce point justement sur le marché de l'assurance aérienne.